Alors, il y a un petit livre qui est caché dans l'Ancien Testament. C'est près d'un livre qui s'appelle Sophonie en français, Zephaniah en anglais. Et ce livre, c'est le livre d'Habakkuk. Et quand je lisais il y a deux semaines dans ma lecture quotidienne, je suis tombé sur ce prophète et j'ai dit, il y a des choses que nous pouvons voir dans ce livre donc, de Habakkuk, parce que c'est une conversation de Dieu avec un prophète. Et Dieu ne donne pas un message pour le prophète à donner aux autres. C'est vraiment une conversation comme la conversation entre Job et ses amis et Dieu que nous avons ici, qui ne dure que 3 chapitres. Mais j'aimerais juste vous parler de 2 ou 3 choses qui sont là et je crois vont être une vraie édification pour vous quand vous lisez ces différentes choses. Juste pour situer cela, nous sommes vers la fin, probablement, vers la fin des prophéties de Jérémie. Cela veut dire que Jérusalem est déjà sous la domination des Babyloniens, mais pas encore détruite. Le peuple n'est pas tous en exil, une bonne partie probablement, mais nous avons ici un moment très triste de l'histoire d'Israël. Et Habakkuk, donc, il va poser des questions parce que nous avons eu des premiers châtiments contre Jérusalem, mais ça n'a pas changé les choses. Et donc, Dieu va continuer à utiliser les Babyloniens pour châtier les Judéens, les Israélites qui sont là, parce qu'ils apprennent pas ce qui se passe. Et nous allons voir, si vous avez le temps de lire, il vous faut très peu de temps pour le lire, c'est que 3 chapitres, comme j'ai dit, mais ça commence avec 2 plaintes d'Habakkuk. Donc, Habakkuk va faire une plainte. Une plainte veut dire simplement qu'il dit en quoi il est en désaccord avec Dieu. Et puis, la deuxième chose, c'est Dieu qui va répondre chaque fois à cette plainte. Puis après, nous avons, après le premier, on a la deuxième plainte, Dieu qui répond. Et après, nous avons une prière, un chant que Habakkuk écrit sous l'inspiration de Dieu. Et c'est là ce que nous avons dans notre petit texte. Nous allons commencer donc avec la première plainte qui est assez facile. C'est Habakkuk qui va dire pourquoi il y a les injustes qui ne sont pas punis. Pourquoi il y a tellement de violence. Et je propose qu'on va juste lire le texte. Je l'ai mis aussi sur le tableau. Okay? Il dit « Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes ?» Juste pour vous poser une question, est-ce que vous avez prié une prière comme cela? Jusqu'à quand tu ne m'écoutes pas, Dieu? Okay? Probablement, c'est plutôt Dieu qui nous dirait, ça fait un moment que je n'ai pas entendu de toi, hein? C'est cela. Mais ici, on commence avec Habakkuk qui dit, Dieu, je ne te vois pas à l'œuvre. Te crierai-je violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Pillage et violence sont devant moi, il y a contestation et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et le droit n'est jamais établi, car le méchant assaille le juste, c'est pourquoi un droit perverti s'établit. Bon, quand vous regardez ici, je vous ai déjà dit que l'oppression des Babyloniens a déjà commencé, Dieu a déjà commencé à châtier Jérusalem et la Judée, mais les gens n'ont pas écouté. Et je ne sais pas si vous avez remarqué les différents péchés qui sont mentionnés dans notre texte. Nous voyons qu'il y a de la violence partout. Okay? Nous voyons aussi qu'il y a l'oppression, il y a pillage, il y a les forts qui s'abusent de leur pouvoir pour prendre des plus pauvres. Et nous voyons que c'est le méchant qui assaille le juste. C'est-à-dire, nulle part y a-t-il générosité et nulle part y a-t-il justice. Et donc, Habakkuk, il prie Dieu et sa prière, c'est que ça dure déjà depuis un moment. Je t'ai déjà prié, Yahvé,
pendant un bon moment que tu agisses, mais toi, tu n'agis pas. Et Dieu, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu attends? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et donc Dieu va répondre. Et regardez la réponse de Dieu qui, juste pour vous dire, va pas du tout satisfaire, pas du tout satisfaire Habakkuk. Dieu qui dit au verset 6, « Voici, je fais surgir les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux qui traverse des étendues de pays pour s'approprier des demeures qui ne sont pas à lui. » Dieu dit donc, je vais répondre à ta plainte, je vais répondre à la violence, je vais répondre au pillage, je vais répondre à toutes les injustices qui se passent à Jérusalem et en Judée. Et je réponds comment? Il dit, je vais envoyer les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens, qui sont ceux qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'approprier des demeures qui ne sont pas à lui. C'est un pays qui accumule du territoire à travers la violence. Et Dieu dit, ne t'en fais pas, Habakkuk, je vais agir pour faire justice. Cela va donner donc la deuxième plainte de Habakkuk, parce que vous pouvez imaginer si on dit, Dieu, j'aimerais que toi tu agisses, et il dit, je vais faire appel aux Chaldéens à faire cela. Voici la deuxième plainte que nous avons, c'est au verset 13. Okay? Donc, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Il parle à Dieu. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Pourquoi donc regardes-tu les traîtres? Gardes-tu le silence quand un méchant engloutit un plus juste que lui? Habakkuk est en train ici de parler des Chaldéens. Il est en train de parler de ces Babyloniens qui vont venir. Et il dit, mais pourquoi tu choisis quelqu'un qui est moins juste que ton peuple pour châtier ton peuple? Tu aurais dû choisir quelqu'un de bien, de juste, qui allait faire cela. Et donc, il dit, pourquoi tu gardes le silence quand le méchant engloutit un plus juste que lui? Et malgré le mal de Jérusalem et malgré le mal que faisait la Judée, il y a quelque chose dans l'esprit de Habakkuk qui est clair, c'est que quand même, au niveau de justice et de bonté, ce n'est pas comme ces païens, ces Babyloniens qui sont remplis vraiment de violence et qui vont engloutir des autres. Et donc, Habakkuk se plaint parce qu'il y a cet autre pays qui va châtier Israël. Ce peuple est un peuple idolâtre et qui va venir à ce moment-là. Et regardez la réponse de Dieu, c'est au chapitre 2, le verset 8. C'est un peu plus long, mais j'ai choisi juste le verset 8. « Parce que tu as pillé beaucoup de nations, dit-il à Babylone, tout le reste des peuples te pillera. À cause du sang humain, à cause de la violence faite au pays, à la ville et à tous ses habitants. » Dieu répond à Habakkuk. Il dit, comme j'ai châtié Jérusalem et Judée, ou je vais le faire, je vais aussi châtier Babylone. Que je sais comment est cet outil que j'utilise, je sais qui est Nebuchadnezzar, je sais comment sont les autres, mais moi, je vais aussi donner Babylone à d'autres nations par la suite. Et donc, Dieu promet d'utiliser sa justice pour donner une rétribution même à Babylone et dans toute sa violence. Dieu utilise une nation méchante pour châtier son peuple. Et quand Habakkuk se plaint, Dieu donne une réponse. Je ferai justice. Je ferai justice. Qui nous amène donc aux choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Qu'il y a 4 certitudes dans ce livre auxquelles nous pouvons nous tenir quand nous vivons dans les moments que nous ne comprenons pas ou dans des moments de violence, de souffrance et de souffrance. Okay? De souffrance. Okay? Et on y va, on va voir ces différentes choses. La première certitude se trouve dans chapitre 2, le verset 4. Okay? Il dit, « Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Mais le juste vivra par la foi.
en parlant de Babylone et de son orgueil, il dit, voici ce que Babylone va faire pour réussir. Voici la bonté, voici les points forts de Babylone. Voici sur quoi Babylone base son succès. Mais celui qui appartient à moi, il vit selon la foi. Okay? Mais le juste vivra par la foi. C'est l'apôtre Paul qui va citer cela quand il parle de la foi d'Abraham, des enfants de Dieu et finalement des chrétiens. Quand tout semble être injuste, quand il y a violence, quand nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire, que fait le juste? Il continue à vivre selon la foi. Et ça, c'est un appel, pas nécessairement pour les infidèles d'Israël, ni pour Babylone, mais pour Habakkuk. Habakkuk doit vivre avec la foi. Il doit vivre avec la foi que Dieu est juste, et ce qu'il fait est juste. Il doit marcher par la foi. Et vous savez, ça c'est l'histoire de nous tous, n'est-ce pas? Nous sommes tous appelés à marcher par la foi. Nous savons que ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons être sauvés, c'est par la confiance que nous mettons dans notre Dieu et son Fils Jésus. Nous voyons aussi que nous devons donc marcher dans cette confiance à travers les difficultés, et Habakkuk devait le faire, et marcher en sachant que Dieu est Dieu, et vivre sans voir, vivre sans comprendre, c'est la foi. Deuxième certitude, donc le juste vivra par la foi. Mais la deuxième certitude que nous voyons, c'est que dans les tâches de construire quelque chose, de devenir important dans nos vies, dans notre vie de vouloir réussir à tout prix et avoir pour nous, nous pouvons louper la vie. Et ça, c'est la suite que nous voyons. Chapitre 2, le verset 14. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Vous savez que ceci, ça passe en parlant du stratégie et des plans de succès de Babylone. Babylone dit que moi, je vais avoir la gloire à travers la destruction, à travers la violence, à travers l'accumulation des richesses des autres pays. Mais Dieu promet ici qu'il y a autre chose. Il y a la terre qui sera remplie, c'est l'avenir, il dit, sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Bon, de quoi parle-t-il? Je crois qu'il parle de deux choses. Première chose, il y a quelque chose dans le futur immédiat. C'est que Juda va être puni. Juda va recevoir une rétribution parce qu'il y a la violence tous les temps et donc Dieu va corriger le tir. Et non seulement Dieu va corriger le tir contre Jérusalem et Juda, mais il va corriger le tir de Babylone, c'est-à-dire il va punir Babylone. Et vous pouvez lire cette histoire en Daniel. Mais Dieu va faire le nécessaire et à travers ces deux choses, châtiment de Jérusalem, mais aussi châtiment de Babylone, nous verrons la gloire de Dieu. Mais à travers tout cela, il y a Israël qui va revenir de sa captivité, va revenir à Jérusalem. Et Jérusalem sera rétablie. Il y aura le temple qui sera reconstruit. Il y aura les murailles qui seront là. Et quelques 400 ans, 450 ans après, qu'est-ce qui se passera? Dans ce même temple, il y aura Jésus qui viendra pour guérir et pour prêcher. Et la gloire du Seigneur va remplir cet endroit. Finalement, c'est Jésus lui-même qui apporte la gloire qui couvre le monde entier. Et Habakkuk ne comprenait pas qu'il y avait une histoire de Jésus qui allait venir. Il savait que Dieu allait racheter son peuple un jour, mais il ne comprenait pas que Dieu avait un plan de remplir la terre avec sa gloire. Et c'est la gloire du Fils. Ce n'est pas nécessairement la gloire de la justice qui va rendre à Jérusalem. Ce n'est pas nécessairement la justice qu'il va donner aux Babyloniens, mais plutôt c'est la justice qu'il donne au monde dans le sacrifice de Jésus et dans sa résurrection. La gloire vient pour tous.
Donc, je veux que vous ayez cette certitude que Dieu a promis, même dans ce moment de rétribution, qu'il y aurait une gloire qui couvre la terre. Comme il dit, comme les eaux couvrent les profondeurs de l'océan. C'est-à-dire jamais épuisable, cette gloire qui est Dieu. Bon, il y a une troisième certitude que nous trouvons dans chapitre 2, le verset 19. Bon, première certitude, le juste vivra par la foi, à travers toutes ces différentes choses. Deuxième chose, que la gloire de Dieu viendra pour couvrir la terre. Et la troisième certitude qui donne à Habakkuk dans ce petit livre, c'est que Dieu reste silencieux, mais il y a une raison pour ça. Regardez ici. Dieu n'est pas comme les autres dieux. Okay? C'est dans chapitre 2, le verset 19. Dieu n'est pas comme les autres dieux. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à la pierre silencieuse, réveille-toi, enseigne-t-elle? La voilà plaquée d'or et d'argent, mais en elle, pas le moindre esprit. En revanche, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Notons bien ici, il y a une opposition entre les idoles du monde et Dieu lui-même. Vous savez que les gens allaient devant leurs idoles et ils faisaient beaucoup de bruit devant leurs idoles. Mais qu'est-ce qu'ils disaient les idoles? Zéro, rien. Et ne faisaient rien de tout. Mais Dieu, dans son temple, quand les gens viennent devant lui, il parle et eux, ils font quoi? Ils restent silencieux. Dieu n'est pas une idole qui ne parle pas. Il est en train de parler avec Habakkuk. Mais son peuple devant lui doit rester dans le silence pour écouter ce que lui, il dit. Il y a cette vérité qui est là, que si vous parlez à vos richesses, si vous parlez à vos idoles, ils vont rien vous dire pour guider la vie. Mais restez silencieux devant Dieu et dans sa parole pour le recevoir, alors il peut nous transformer. Et c'est cela que Habakkuk connaissait déjà, mais il devait apprendre. C'est que les idoles ne parlent pas et les gens qui l'adorent crient. Mais nous avons un Dieu qui parle et donc nous pouvons rester dans le silence devant lui pour l'écouter. Et une dernière chose que nous avons, dernière certitude, c'est que à travers toutes les difficultés de la vie, il y a une promesse. Et cette promesse, c'est que nous pouvons louer Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Le texte moi je trouve le plus touchant de tous les 3 chapitres se trouve dans chapitre 3, les versets 17 et 19. Regarde ce qu'il dit. Il dit, « Car le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos, point de gros bétail dans les étables. » Alors, juste pour vous dire, si vous êtes fermier, tout cela, c'est une mauvaise nouvelle. Hein? Okay? Pas de figues, okay? Pas de vendange, pas de l'huile d'olive, il n'y aura pas de nourriture ni de blé dans les champs. Il dit pas de bétail parce que soit ça sera volé, soit ça va mourir de faim. Il dit, voici l'avenir pour vous. Mais regarde ce que dit Habakkuk. Mais moi, j'exulterai l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, il est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. Habakkuk a appris la première chose que nous avons vue, n'est-ce pas? Que le juste marche par la foi. Et quand il regarde autour de lui la dévastation, quand il regarde tout ce qui est détruit, quand il regarde qu'il n'y a pas de nourriture, il pourrait de nouveau se plaindre, comme il a fait déjà 2 fois, de son sort. Mais il décide de ne pas le faire. Plutôt, il décide de permettre à cette conversation avec Dieu de le transformer. Il prend le temps de parler avec Dieu et à travers cela, il est à l'écoute. Il reste silencieux à ce moment-là. Et il proclame ici qu'il va exulter dans le Seigneur et trouver l'allégresse dans le Dieu de son salut.
Parfois, les gens vont dire, je ne peux pas croire en Dieu parce que ceci va mal, ceci va mal, ceci va mal et ceci va mal. Mais Habakkuk, il s'est plaint à Dieu 2 fois. Il a entendu la réponse à Dieu et il voit que les choses n'ont pas changé. Le figuier ne donne pas, l'olivier non plus, les champs non plus. Mais qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de trouver sa joie dans le salut du Seigneur, dans la relation qu'il avait avec lui. Et nous apprenons ici que notre force vient de Dieu, pas de notre succès, ni pas de nos bénédictions. Ça vient plutôt de la relation que nous avons en Dieu. Que des difficultés, vous les avez vues. Mais pour moi, il dit, je choisis le louange, je choisis l'allégresse dans le salut, je choisis d'être comme cette biche que Dieu me met sur les hauteurs, avec toute la force de Dieu. Je crois que ce qui est important pour nous de voir dans ces différentes choses, c'est qu'il y a quelque chose pour notre monde aujourd'hui qui cherche le confort, qui cherche à être heureux, qui cherche à être épanoui. Et Dieu dit dans cette conversation, si tu cherches vraiment ces choses en moi, je te les donne. De marcher par la foi. Il le dit, c'est la manière pour nous de vivre. Et de savoir que c'est lui qui donne la joie à nos vies. Vous savez, il y a juste une petite chose qui est là dans notre texte. Les idoles ou les dieux peuvent utiliser dans les histoires des anciens. Ces dieux et idoles pouvaient utiliser le bien pour accomplir le dessein. Okay? Mais nous avons le Dieu Tout-Puissant qui utilise non seulement le bien pour nous, mais aussi il utilise le mal pour accomplir son plan. N'importe qui peut utiliser le bien pour accomplir son plan, mais notre Dieu, il utilise aussi le mal pour faire le nécessaire. Et quand nous regardons cette promesse que la terre sera remplie de la gloire de Dieu, nous voyons que cela a déjà commencé. Parce qu'il a pris ce qui était faible, c'est-à-dire la croix, et il a transformé en notre gloire. Il a pris la crucifixion de son Messie et à travers cela, il nous a libérés. Et donc, notre joie se trouve dans le Seigneur. Notre joie se trouve dans le fait que nous avons un Dieu qui nous écoute et un Dieu qui nous parle et qui nous permet de marcher avec lui. Une petite conversation avec Yahvé à ne pas oublier. Et j'espère que vous aurez l'occasion de regarder ces certitudes cette semaine et d'y penser.